Élargis l'espace de ta tente. Car le Seigneur voudrait te visiter. Ne limite pas ta vision, ne limite pas Dieu. Une vision de grandes choses, bien-aimés. Alléluia. Amen. Soyez ambitieux. Pensez aux grandes choses. Pensez aux grands projets. Alléluia. Amen. Car Dieu n'agira que selon notre vision. Vous savez ce que la plus grosse erreur que nous commettons? Vous savez, nous pensons, moi je pense que le frère Géry c'est celui que je vois ici. Alléluia. Amen. Le véritable Géry est à l'intérieur. Véritable pasteur Mayamba dans la carte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Proverbe 23 verset 7 dit, il y a un Proverbe 23 7 il est tel que sont les pensées dans son âme. En français, l'homme on l'appelle le subconscient, mais un peu dans des termes bibliques on dit c'est l'homme intérieur. Il est comme un ordinateur. Il conçoit des choses. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, avant même que l'impudicité ou l'adultère devienne un acte, elle commence par devenir une attitude. C'est quelque chose qu'on doit concevoir tout d'abord. On planifie et puis on va accomplir là. Alléluia. C'est l'homme intérieur qui conçoit. De la même manière aussi avec la vision de Dieu. L'homme intérieur, l'homme spirituel, est comme un ordinateur. C'est une potentialité extra que Dieu nous a donnée. Nous pouvons l'utiliser pour notre succès, notre réussite. Lorsque nous pensons à des bonnes et de grandes choses, ce sont des choses qui vont se matérialiser dans l'avenir. Ce que nous pensons, nous concevons au-dedans de nous, c'est ce que nous allons voir s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis bien aimé, concevez de grandes visions avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voyez ce que je suis en train de penser, de méditer, je médite, vous savez, depuis que j'ai commencé à prêcher ce mois ici, si vous me suivez très bien, je ne fais que vous révolter. Car je prêche à force de ce que je ressens bouillonner dans mon cœur. Je sens un monde de force bouillonner dans mon cœur. Un monde de force que le Saint-Esprit anime. Je rêve toujours à la grandeur. Je sens l'air arriver. Lorsque j'avais prêché le dimanche ici, j'avais dit même que je vois la lumière arriver sur toi. C'est pourquoi laisse des portes ouvertes, car des nations viendront avec des trésors. Je te dis encore ce matin, bien-aimé, ne sois pas stupide comme le roi Joas. Il avait des potentialités de flèches devant lui. S'il avait tapé 7 ou 6 fois, l'Éternel l'aurait lui donné 6 fois. Victoire mitano. Alléluia. Amen. Conçois et pense à de grandes choses. Conçois de grands projets avec Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur car tu n'es pas seul. Car ce n'est pas toi qui accompliras cela. Car la Bible déclare, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais cela s'accomplira par l'Esprit de Dieu. N'aie pas peur, bien-aimé. Car Dieu a une provision en abondance. Mais Dieu cherche les hommes de vision. Vous savez, si Dieu nous regarde comme nous sommes ici, on voit nos petits projets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pensons que
des petites choses. C'est pourquoi il y a peu de résultats dans nos vies. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pense à des grandes choses. La Bible dit, demande-moi les nations, je te les donnerai. Moi, lorsque j'ai pris, alléluia, amen, je me prépare tel que vous me voyez ici. Comme l'a dit le pasteur Tuno l'autre fois. Je me prépare chaque jour tel que vous me voyez. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me prépare chaque jour. Chaque jour que je me mets à méditer ma Bible, et que je dois prêcher, je dois préparer des messages. Il y a des messages que je prêche, je prépare. Je dis ce message ne convient pas ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce message convient avec la civilisation des Asiatiques. Puisque je pense que j'y arriverai un jour. Alléluia. Amen. Puisque Dieu a dit aller partout dans le monde. Alléluia. Amen. J'ai déjà travaillé à Jérusalem chez moi. Le Seigneur a ouvert une porte, je suis à Samarie. Je ne m'arrêterai jamais à Samarie. C'est car c'est une vision élargie que le Seigneur donne. Je dois atteindre même les extrémités de la terre. Car Dieu est fidèle, bien-aimé. Pense à de grandes choses. Ne t'enferme pas, bien-aimé, comme Abraham. Abraham voyait Eliezer. Alors que Dieu voyait une multitude. C'est pourquoi Dieu l'amène dehors. Il dit, vois ta vision. Lève tes yeux. Regarde au ciel. Peux-tu compter les étoiles? Telle sera ta descendance. Je lui ai inculqué une autre vision. Une vision des étoiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, conçoit une grande vision. Élargit l'espace de ta tente. Pense déjà avoir une grande maison. Pense déjà avoir un bon mariage. Pense à de grandes choses, bien-aimées. Car lorsque l'homme intérieur conçoit les subconscients, il conçoit des projets. Vous soumettez ces projets devant les seigneurs. Le Seigneur pourvoit la vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayez une vision élargie. Pensez à de grandes choses. Je vous assure, bien aimé, l'heure arrive. Dans cette église, nous serons débordés de témoignages. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur voudrait chercher des hommes disponibles. Des hommes qui ont des ambitions et des visions. Comment vous devez marcher comme une bête alors que vous êtes, la Bible dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des enfants de Dieu, des princes et des princesses. Alléluia. Amen. Vous ne devez pas marcher comme des bêtes. Mais vous devez marcher comme des dieux. Avec des grandes visions. Car la Bible déclare les œuvres de l'Éternel sont grandes. Et recherchées par ceux qui les aiment. Recherchons de grandes choses avec Dieu. Pensons à de grandes choses avec Dieu. Sortons bien aimés de notre tente pour concevoir la vision des étoiles. Ce sont des grandes visions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu que je suis un grand. Que par moi l'Éternel accomplira de grandes choses. Ce matin du Seigneur, je te soumets ma vision. Seigneur, je te soumets mes projets. Je voudrais créer des entreprises. J'ai déjà une entreprise. Je voudrais en avoir 5, 6, 7. Je voudrais être débordé car tu nous as appelés à de grandes
grandes choses. On nous a appelés à la grandeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur fera quelque chose pour toi et moi. Concevez de grandes choses. Et vous verrez les miracles dans votre vie. Alléluia. Amen. Et il te sera fait selon ta vision. Selon ta conception et selon ta foi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a tous les hommes de grande vision dans cette église? Ils sont là qui lèvent leurs mains. Qui lèvent leurs mains. Alléluia. Amen. Il y a de ceux-là qui lèvent par formalité. Mais le Seigneur nous connaît. Je te dis que cette grande vision que tu as pour Dieu, tu ne seras pas confus. Tu te répandras à gauche et à droite. Tu étendras des branches à gauche et à droite. De l'Orient en Orient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu seras une grande nation. Et tu seras béni et complet. Lève-toi là où tu es. Nous voulons prier pour les hommes de grande vision. Pour des hommes qui pensent faire de grandes choses avec Dieu. Pour des hommes qui veulent réaliser de grandes choses avec Dieu. Alléluia. Grand Dieu qui fait des choses extraordinaires, des choses inhabituelles. On ne peut pas limiter et comprendre sa puissance. C'est un grand Dieu. Mon côté à Karinayo, mon côté à Karinayo, Yahweh, mon côté à Karinayo, mon côté à Karinayo. Yo, mon côté, mon côté, à Kokaninayo, Yahweh, mon côté, à Kokaninayo, mon côté, à Kokaninayo. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, Bobeléo, Yahweh.
Il voudrait visiter les gens. Il voudrait se saisir de visions de beaucoup de gens. Pour les transporter auprès de Dieu. Alléluia. Quitte la médiocrité et la pauvreté. Tu n'es pas appelé pour des miettes. Tu es appelé pour la grosse part. Tu mérites des grandes choses. Tu dois faire des exploits, de grandes visions avec Dieu. Car la gloire de Dieu est sur toi. Tu ne dois pas chaque jour marcher dans la confusion. Élargis l'espace de ta vision. Fais-toi grand et puissant. Fais-toi grand et puissant. David a dit un jour, tu es moi grand par ta bonté. Quelque chose va se passer dans ta vie. La puissance de Dieu va te toucher là où tu es. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Jésus. Jésus. Jésus, merci. Jésus. 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 Alléluia. 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 Vois de grandes choses que le Seigneur voudrait. Défoule-toi maintenant. Défoule-toi de toutes les pensées négatives qui t'ont habité. Hallelujah. Hallelujah. Je voudrais maintenant prier. Sois concentré, quelque chose se passe. Pendant que je suis en train de prier, défoule-toi de toutes les pensées négatives qui t'ont habité. Vois maintenant le ciel ouvert et le Seigneur.
Prions tous ensemble et demandons à Dieu de nous parler ce matin. Seigneur, la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Ô Seigneur de gloire, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Fais-nous grâce ce matin, Seigneur. Nous sommes de simples instruments. Utilise-nous, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom et pour la bénédiction de ton peuple. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, tendre Père, au nom de Jésus. Le frère Jéry va prier pour tout le monde. Père éternel, nous disposons nos cœurs à t'écouter ce matin. Nous avons laissé nos occupations, nos maisons, nous sommes venus auprès de toi, car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Père, que la parole qui sortira à cet instant communique la vie à tes enfants. Père, je m'en vais détruire toute puissance de l'ennemi, tout ce qui est des voyages de pensée, des dégoûts de la parole, je le renvoie sous la barre de la croix, au nom puissant de Jésus. Laisse que ton esprit, Seigneur, puisse convaincre les cœurs et donner la solution à tout un chacun. Que ces lieux soient couverts par ton sang et que la gloire te revienne. Nous t'acclamons parce que tu es digne, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Oui, veuillez vous asseoir. Tukoki kofanda. Shalom. Êtes-vous dans la joie? Veuillez le manifester. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Par là, vous nous encouragez de continuer à prêcher la parole de Dieu. Nous bénissons votre présence. Nous bénissons aussi la présence de nos bien-aimés. Nous sommes de très loin. Nous sommes les gens de la maison. Nous vous bénissons et nous vous recevons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils nous ont amené un très bon album. Comme nous l'avons toujours dit, que lorsque quelqu'un de la maison engage une œuvre, nous sommes là pour le soutenir, l'encourager dans tout ce qu'il fait. Donc nous vous demandons à payer cet album d'une manière ou une façon de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, vous avez suivi l'album. C'est une grâce d'évoluer au sein du ministère la puissance du nom de Jésus.
le pasteur Tino l'a toujours souligné. Pasteur Tino alobaka yango tango Ce nyonso. n'était pas une erreur de choisir le ministère de la puissance. Ezali erreur te wana yo ponaki ministère la puissance. Pas puisque nous prions, nous prêchons le ministère de la puissance. Ezali te ke tokobondela to tokoteya ministère la puissance. Dieu nous en est témoin. Nzambe nde azali témoin na C'est biso. avec une conscience pure que nous parlons devant vous. Ezali na conscience malamu tokoloba Nous liboso na avons bino. une grâce au sein du ministère de la puissance du nom de Jésus-Christ. Tozali na ngolu kati na lotomo na Nous nguya na ne kombo savons na pas Yesu. parfois exploiter. Oyo ntango mosusu toyebaka kosalela yango te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on fait au ministère de la puissance réussit toujours. Nyonso lotomo na nguya na kombo na Yesu esalaka C'est pourquoi ekendeke je vous avais liboso. dit l'autre fois, le dimanche passé, qu'il faut avoir de grandes visions, de grandes ambitions avec Dieu. yango nalobaki mokolo engeleke esengeli kotala makambo minene elongo na nzambe. Alléluia. Amen. Car il y a une provision au sein du ministère de la puissance. pamba te provision ya mingi ezali kati na Et Dieu est lotomo en oyo. train de chercher des hommes, des grands et des femmes de grande vision. mpe nzambe azali koluka bato ya vision Dieu est minene. prêt à faire quelque chose. nzambe abongisani kosala Mais makambo minene. il cherche des hommes de grandes ambitions. akoluka bato mpenza ya komeka makasi. Amenez pas de petites visions, koya na emoniseli ya moke te. mais amenez de grandes visions. yaka na emoniseli ya Car monene. nous servons un Dieu grand et extraordinaire. pamba te tokosalela nzambe ya monene ya Nous avons kitoko. lu dans la Bible déclare que les œuvres de l'Éternel sont grandes et recherchées par ceux qui les aiment. biblia elobi ete misala na nzambe ezali minene mpe ezali kolukama na baoyo balingi ye. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Entreprenez de grandes œuvres. tosala mpenza makambo minene. Car Dieu est au milieu de nous. pamba te nzambe azali kati na biso. Alléluia. amen. Nous avons dit le cœur de l'homme médite beaucoup de pensées, mais c'est l'Éternel qui donne la réponse. motema na moto ekanisaka makambo ebele kasi nzambe nde Avant apesaka que yango. Dieu donne la réponse ou la solution, il faut que l'homme médite quelque chose au fond de son cœur. yambo ete nzambe apesa solution esengeli na moto abanza likambo na ntema na ye. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Pensez à de grandes choses. banza makambo minene. Nous avons dit dans Proverbe chapitre 23 verset 7 que l'homme est tel que selon pensée dans son âme. tolobaki na proverbe 23:7 moto azali lolenge abanzaka na motema na ye. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Même les mauvais actes. atako makambo mabe J'avais dit, il commence d'abord par être une attitude avant d'être des faits. yango ebandaka nanu kofanda yambo ete esalema. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Voilà, aujourd'hui nous avons quelque chose à partager avec vous ce matin. lelo tokokabola eloko mosusu na ntongo na lelo. Nous prenons, je crois, tout au plus 45 minutes. tokozwa minute moke. Nous voulons partager avec vous quelque chose sur la destination ou la destinée de l'Église. tolingi kolobela na ntina na bokei na eklesia. C'est un enseignement que nous allons donner dans les prochains jours ezali malakisi oyo tokopesa mikolo ezali sur koya le retour de Christ et l'enlèvement de l'Église. na bozongi na yesu mpe konetwama na Vous eklesia. allez comprendre beaucoup de choses. bokososola makambo ebele. Vous allez comprendre même l'histoire de l'Europe. bokososola ata lisolo na poto. Alléluia. amen. Alléluia. amen. L'Europe dans les plans de Dieu. bongo poto kati na miango na Ce sont nzambe. des choses que nous allons partager avec vous. ezali makambo oyo tokosolola Mais elongo. aujourd'hui, nous avons une introduction que nous allons faire. lelo tokomeka se kokotisa Vous savez bien aimé, comme je l'avais dit l'autre fois, lolenge nalobaki mbala eleki. l'Église a une histoire. eklese ezali mpe na lisolo na yango. L'Église a un présent. eklese ezali na lelo Elle a aussi un futur ou un avenir. mpe ezali mpe na lobi. C'est comme Israël. ezali lokola israele. Israël avait un passé, Israël a un passé. israele azali na oyo elekaki. Israël a aussi un présent. israele azali na oyo ya lelo Les Juifs ont aussi un avenir. mpe bayuda bazali mpe na oyo ya lobi. Lorsque vous allez analyser avec moi dans la Bible, ntango bokotala elongo na vous ngai na verrez biblia qu'Israël était choisi comme un échantillon. bokomona ete israele eponamaki lokola échantillon. Israël était le témoin de Dieu selon Ésaïe 42. israele ezalaki monzengene te Mais kolanda bana Israël avait esai failli à sa mission. kasi ye abungisaki mosala na ye. Dieu avait choisi l'Église. nzambe aponaki eklesia. Dieu était allé parmi chez les nations. nzambe akendeki epai na bingumba. Il a choisi un peuple mis à part qui lui appartient, que nous appelons l'Église. aponi libota moko ya ye oyo tobengi eklesia. Le présent d'Israël, c'est quoi? kasi lelo ya israele ezali nini? Selon Matthieu chapitre 24, kolanda matthieu 24 nous le verrons, vous allez voir bokomona kuna que Israël est un peuple déchu présentement. ete israele ezali libota oyo Si ebwaka. Dieu peut l'exaucer aujourd'hui, soki nzambe akokoyanola c'est à bango lelo cause de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. ezali likolo na alliance oyo asala na abraham. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Mais Israël est un peuple déchu.
puisqu'il avait rejeté son Messie. Alléluia. Amen. Nous allons le voir lorsque nous parlerons sur le retour et l'enlèvement de l'Église. Vous verrez qu'Israël a aussi un avenir. Tous les peuples juifs, ou les juifs en général seront sauvés, tous les juifs seront sauvés. Ça c'est l'avenir ou le futur du peuple juif. Israël et l'Église aussi a un passé ou une histoire. L'Église a aussi un présent. Et l'Église a aussi un futur ou un avenir. Alléluia. Amen. Je voudrais un peu parler sur la destinée ou de la destinée de l'Église. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous sommes en train de faire sur cette terre, ce que nous sommes en train de faire ce matin, nous allons danser tout à l'heure. Maintenant nous prêchons la parole de Dieu. Toutes ces choses ont une finalité. L'Église se prépare bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi Christ disait, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais utiliser quelques textes dans la Bible. Je vais prendre les psaumes. Nous allons lire après. Vous verrez qu'à l'intérieur de la Bible, il y a un groupe de psaumes, de 15 psaumes. Compris du psaume 120 jusqu'au psaume 136. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons en fait décortiquer ces psaumes. Bon, pas tous les psaumes puisqu'on n'a pas assez de temps. Nous allons prendre quelques 2 ou 3 psaumes et le reste nous les verrons après. C'est de là que nous allons tirer notre message de ce matin. Alléluia. Amen. Nous allons lire donc le psaume 120, le psaume 121, puis nous allons faire des analyses. Et sais-je encore. Psaume 120 et 121, Bon, j'avais dit que ces psaumes, lorsque vous allez les lire tous, vous trouverez des points de similitude ou de convergence, c'est-à-dire des points de ressemblance. Vous verrez même dans leur style. Alléluia. Amen. Même dans leur vocabulaire, vous verrez qu'il y a des points de ressemblance. Et ils sont tous de David. Sauf le psaume 127 qui a été écrit par Salomon. Les restes sont des psaumes de David. Voyons une similitude dans tous les psaumes. Parcourons rapidement. On lit par parcourant seulement, voyez. Au début, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 144, 135 et 136. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le point de convergence que vous avez trouvé? Alléluia. Amen. Cantique de degrés, mais dans la tradition, Thomson il est écrit cantique de montée ou cantique de degrés. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la Bible, les psaumes sont regroupés. Il y a de ce qu'on appelle les psaumes de degrés ou de montée. Certains sont appelés psaumes de communion, c'est-à-dire les psaumes qui parlent le plus de Christ. Les psaumes qui incarnent les prophéties concernant Christ, on les appelle les psaumes de communion. Par exemple, le psaume 2, le psaume 22, il parle de la mort de Christ. On a plusieurs dans la Bible. Alléluia. 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 Amen. Mais ce groupe de 15 psaumes
sont tous nommés psaumes de montée ou psaumes de degré. Bongo ba psaume nyonso esangani oyo babengaka yango banzembo ya komata. Voyons tout d'abord pourquoi on les appelle les psaumes de montée ou de degré. Mpona nini babengaka yango loyembo ya komata? Certains commentateurs disent Bato mosusu balobaka que c'était des psaumes qui étaient chantés ete ezali banzembo eyembamaka lorsqu'on gravissait les 15 escaliers qui séparaient les parvis des femmes pour accéder aux parvis des hommes. ezali bongo oyo ezali kokabola parvi ya mibali mpe ya basi wana ozali Vous savez, komata. au temps des Juifs, au temps de Jésus, Na ntango na Yesu les gens ne se réunissaient pas comme nous sommes ce matin. bato bakosangana lokola tozali na ntongo te. Le temple ou la synagogue était divisé en plusieurs sections. Ndako na Nzambe ekabwanaki na bisika Il y avait ebele. un parvis réservé aux femmes, Ezalaki na parvi oyo babengi oyo ezali un mpona autre basi réservé aux hommes. mosusu ya mibali. Puisque les femmes ne pouvaient pas bien aimer se réunir au milieu des hommes. Pamba te basi bakozali kosangana esika mibali Elles bazali étaient te. exclues de toutes les réunions où on parlait des affaires de Dieu. Bango balongwaki batiamaki mosika na makambo La na loi ou Nzambe. la Torah n'était pas apprise aux femmes. Bongo mobeko to dini ezalaki Les mpona femmes basi ne te. pouvaient pas apparaître dans des lieux publics, par exemple. Basi bakozali kotelema esika ya bato ebele te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La synagogue était divisée en plusieurs sections. Ndako na Nzambe ekabwanaki na biteni Il ebele. y avait le parvis des femmes, Ezalaki na parvi ya il y basi avait aussi le parvis des mpe hommes. parvi ya mibali. Il y avait 15 escaliers, malheureusement on n'a pas de tableau, on pourrait faire un petit croquis. Ezalaki bongo na baescalier 15. Il y avait 15 escaliers qu'on devrait gravir pour accéder au parvis des hommes. oyo esenganaki komata mpona kokende na parvi ya mibali. Gloire à Dieu que Jésus-Christ est venu, toutes ces interférences sont brisées aujourd'hui. nkembo na Nzambe yesu masiya ye kobuka biloko La wana Bible nyonso. déclare qu'aujourd'hui il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Tous Bible elobi biblia elobi mwasi azali te mobali azali te grek azali te biso nyonso bana na C'est Nzambe. pourquoi l'Esprit de Dieu peut utiliser une femme comme un homme. yango molimo na Nzambe ekokosalela mwasi to mobali. Alléluia. Amen. Les femmes rendaient gloire à Jésus. Basi bokumisa yesu Rendez gloire à Jésus. bokumisa Car yesu vous étiez des esclaves. pamba te bozalaki baumbu. C'est pourquoi même dans l'ancienne alliance, yango atako na alliance ya kala si Sarah est arrivée à prendre sa servante pour la confier à Abraham, soki sara azwaki mwana mosaleli mpe apesaki mobali na ye c'est stimuler aussi la loi. yango mpe mobeko ezalaki kotinda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme, lorsqu'elle est stérile, mwasi soki azali ekomba elle doit chercher une deuxième femme qu'elle doit donner à son mari. esengeli ye moko aluka mwasi mosusu oyo akopesa Puisque mobali le na ye. mari ne peut jamais mourir sans descendance. pamba te mobali akoki kokufa te atika bana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment est-ce que la femme était traitée. tala lolenge nini mwasi Mais azalaki. lorsque Jésus-Christ est venu, ntango yesu ayei il est venu pour affranchir la femme. ayaki mpona kosikola mwasi. Alléluia. Amen. La femme peut se réunir aujourd'hui au milieu des hommes. mwasi akoki kosangana elongo na Elle mibali. peut se lever dans l'assemblée des hommes. akoki kotelema esika Elle mibali peut aussi bazali. tenir la parole même dans l'assemblée des hommes. akoki mpe koloba esika mibali bazali. Car la Bible déclare pamba te bible qu'il etatoli n'est ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. ozali na mwasi te mobali te Les greki te différences juife te. raciales et sociales n'existent plus en Christ. bongo kotalaka bongo loposo ezali su te kati na yesu. Tous nous sommes un en Jésus-Christ. biso nyonso tozali bomoko na yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, certains commentateurs j'avais dit dire que ces psaumes de montée étaient chantés lorsqu'on gravissait les escaliers pour accéder au parvis des hommes. bakomi mosusu balobi ete baloyembo ekomamaki ntango bakomata eskalier mpona kokende na parvi ya mibali. Il y a aussi un deuxième groupe qui s'appuie sur le psaume 126 par exemple. mpe groupe ya mibale oyo ekangami na psaume 126 Ils disent que ces psaumes étaient chantés balobi ete banzembo eyembamaki lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'esclavagisme de Babylone. ntango bana na israele bakobima na bowumbu na babilone. Alléluia. Amen. Puisque dans ces psaumes il est écrit ceci: pamba te na loyembo ekomama boye quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, ntango nzambe alongolaki nous bana na étions bowumbu comme ceux qui font un rêve. tozalaki lokola bao bazali kolota. Alors notre bouche riait de joie nzoka monoko na biso et etondi na notre langue koseka poussait des cris de triomphe. mpe lolembo na biso ezali konganga Alors elonga. on disait parmi les nations: mpe tokoloba kati na bingumba l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. nzambe asali mpo na bango makambo minene. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. nzambe asali mpo na biso Et makambo nous minene sommes dans la joie. mpe tozali na esengo. L'Éternel ramène nos captifs comme des torrents dans les Negev. nzambe alongoli bowumbu na biso lokola mai. C'est pourquoi ceux qui
sème avec des larmes moissonneront avec des cris de triomphe. Celui qui s'en va en pleurant, quand il porte la sémence à répondre, ça revient avec cri de triomphe quand il porte ses germes. Les gens disent que ce groupe de psaumes était chanté lorsque les enfants d'Israël sortaient de Babylone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyons bien aimé l'opinion la plus vraisemblable. Ça c'est vrai. Nous sommes d'accord avec ce deuxième groupe des interprètes ou des commentateurs. Mais nous devons savoir une chose. Ces psaumes ont été composés dans des circonstances diverses. Alléluia. Amen. C'était dans des circonstances diverses. Mais après un certain moment, ces psaumes étaient réunis ou rassemblés en un recueil qu'on chantait. Quand est-ce qu'on les chantait? On les chantait lors des pèlerinages des Juifs. Pour les nommer aujourd'hui les psaumes des pèlerins ou des pèlerinages. Vous savez, vous connaissez l'histoire des Juifs très bien. Vous connaissez l'histoire de la diaspora juive. Et les Juifs étaient éparpillés partout dans le monde. Mais selon la prophétie et la parole de Dieu, dans Ézéchiel chapitre 5 verset 5, Dieu avait choisi la ville de Jérusalem comme un lieu de toutes les solennités ou de toutes les fêtes religieuses. À cette époque, il n'y avait pas de synagogue ou de temple partout où les Juifs étaient éparpillés. À chaque fête, les Juifs étaient obligés de monter à Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ce petit détail ne vous endorme pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que les Juifs n'avaient pas de synagogue ou de temple partout, ils étaient éparpillés dans le monde. Alors, pour célébrer toutes les fêtes de l'Éternel, par exemple la Pâque, la fête de moisson ou la fête de moisson ou la fête de Pentecôte, la fête de tabernacle ou de hutte par exemple, pour toutes les fêtes, les Juifs étaient invités où ils étaient à monter à Jérusalem pour aller célébrer la fête de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous allons prendre les pèlerinages des Juifs. Nous allons faire un parallélisme avec l'histoire de l'Église ou l'enlèvement ou la destinée de l'Église. Vous savez bien aimé, vous voyez même la disposition de ces psaumes. Lorsque nous allons les interpréter, lorsque nous allons lire, vous allez comprendre avec moi que c'était des psaumes qu'on chantait lorsqu'on voulait monter à Jérusalem. C'était des psaumes qu'on chantait lors de grands pèlerinages. Lorsque les pèlerins s'apprêtaient pour monter à Jérusalem. Vous allez voir par exemple le psaume 120. Nous allons lire psaume 120. Psaume 120. Nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Rapidement, les frères Jean-Marie. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a les fidèles pleurent, ils gémissent au fond de son cœur, ils regrettent pourquoi il habite parmi les barbares, le peuple de Kédar et de Méchec. Vous allez lire le psaume 121, verset 4, vous voyez. Psaume 121, verset 4. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas.
Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est dans ton ombre et à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappe point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme.